Bon, on continue. La deuxième molécule, hexane de On. Alors, on va aller directement dessiner notre molécule. Alors, hexane de On. Hexane de On. Pareil, on a une cétone, donc on sait que la coupure, elle va être 1, 2, 3, 4, 5 et ici 6. Bon, hexane de On, je sais... Alors, vous savez très bien que c'est comme ça. Après avoir mis un électron ici, donc on va arracher un électron de là. Ok. Donc il ne reste plus qu'un seul sur la molécule, sur l'oxygène, et puis une charge positive. Alors pour le hexane de On, alors la coupure elle se fait soit de ce côté, c'est-à-dire en jaune, soit de ce côté, c'est-à-dire en vert. Ok. Alors, si on fait ça en vert, il ne nous reste plus qu'à mettre ça. Alors, la coupure, elle doit être comment? On avait dit, il y a deux électrons ici, des électrons qui sont sur chaque carbone de cette liaison CC. Alors, c'est des coupures homo, ok? Voilà, homo, c'est-à-dire un seul électron qui bouge. Alors, ici, je dessine ma molécule en vert. Alors, pardon, comme ça, selon la coupure en vert, voilà, comme ça, et sur ce carbone, j'ai quoi? Ben, j'ai un électron, donc ici, je mets un électron. Alors, au départ, on avait CH2, donc ici, attention, on n'a qu'un CH2, et pas un CH3, ok? En fait, on regarde qu'est-ce qu'on avait au départ. Voilà, donc ça, c'est ma molécule avec le radical. Alors, il ne me reste plus qu'à dessiner l'autre partie, c'est la partie qui porte la charge positive, c'est la partie la plus importante que je vais voir ici sur le spectre. Donc on ne voit que la charge positive. Alors ici j'ai mon oxygène, ici j'ai ça et j'ai mon électron et ma charge positive. Ça c'est mon carbone, c'est ce carbone qui est là, ok. Donc il est lui après avoir cette liaison là après avoir été coupée. Donc, ce carbone-là, il porte comment on appelle un électron, ok? Voilà, un électron, et de ce côté-là, il porte ça. Alors, ne regardez pas ce qui est en jaune, comme si on ne le voit pas, ok? Comme si on ne voyait rien. Parce que, pour l'instant, on ne s'intéresse qu'à la coupure en vert. Ici, cet électron, il se relie avec cet électron, donc on va former une triple liaison CO. Voilà. Ici, je compte combien j'ai. Alors, CH3, un C et un oxygène. Donc, allez. Dans ce cas-là, ça va me donner 43 M sur Z. Pareil, ici, ça me donne, je compte, ça me donne, alors CH3, CH2 et ici CH2, ça me donne 57 M sur Z. Celui-là, c'est le seul que je vais voir. Par contre, celui-là, c'est un radical. Voilà, je fais pareil pour la coupure en jaune. Donc, je prends cet électron qui est là et je le remets sur mon carbone. Celui-là, je le remets pareil sur ce carbone. Et donc, je fais dessiner ma molécule. J'ai un CH3 qui porte un électron dessus. Donc, ici, c'est 15 M sur Z. Ça, c'est le radical. Et ici, j'ai quoi? Ben, j'ai tout ça. Alors, ça, et l'électron qui est sur ce carbone, ce nanocarbone là, avec 1, 2, 3, 4 carbones en plus. Alors 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, voilà, c'est ça. Donc ça, avec sa charge positive, et il se forme quoi? Ben il se forme ça, qu'on appelle, voilà, là c'est la triple liaison CO. Je vais la redessiner comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'allais vous dire? Bon. On continue. Ici, je compte. Qu'est-ce que j'ai? Combien j'ai, pardon. Alors ici, si je compte, j'aurai 85 M sur Z. Et j'entoure parce que c'est celui qui porte la charge positive. De la même façon,
qu'on avait vu en fait pour la première molécule, butanone. En fait, une fois on forme le radical le plus gros, on dit que ce chemin-là, qui a mené à former ce radical le plus gros, donc il va nous donner le pic le plus gros, le plus intense. Alors moi je vais former deux pics. Il y a un pic à 85, ce sera celui-là qui est petit. Et il y a un pic à 43, ce sera celui-là qui est grand. Pourquoi celui-là il est grand? Parce que ce chemin-là, il a formé un radical gros, très gros. C'est le 57 par rapport à celui-là qui est 15. Ok? Donc ici je vais aller chercher où est-ce que je vais avoir 43 et 85 dans le même spectre. Par contre, avant d'aller, il reste un troisième. Bon, il y aura ce qu'on appelle comment on l'appelle? Moins CO, c'est-à-dire la C triplisant O. La perte d'une CO, ça, on va le voir à la fin, ok? Je vais pas le faire dans ces deux vidéos là, ces deux molécules là, je vais pas les faire, je vais pas les traiter. Par contre, on va les voir après. Ici, alors regardez, je redessine ma molécule. Alors ici, c'est positif, j'ai un truc là, un électron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. Alors je fais ce qu'on appelle réarrangement de Mac-Lafferty. Voilà, Mac-Lafferty. Comment on le fait? En fait, déjà, comment on sait qu'on a un réarrangement de Mac-Lafferty? Ça peut être à partir d'une C double C, ou bien, ça c'est un peu rare. Bon, c'est pas rare, mais en fait, ce que vous trouverez généralement, c'est à partir d'une C double liaison O. Alors, à partir d'une C double liaison O, vous comptez, vous mettez 1, 2, 3, 4, 5 et le sixième, il faut qu'il soit un hydrogène. C'est-à-dire, vous n'allez pas ici et vous mettez 6. Non. En fait, vous allez sur le cinquième. Le cinquième, il faut qu'il porte un hydrogène ici, donc en position 6. C'est-à-dire, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier. Ici, j'ai 1, ici, j'ai 2, là, j'ai 3, 4, 5. Et le sixième, c'est celui-là. C'est cet hydrogène qui est ici. Alors, je dessine mon hydrogène, mes deux hydrogènes. Comme ça, je ne vais pas l'oublier après. Voilà. Comme ça. Ça, c'est un CH3 à la fin, à l'extrémité. Ici, j'ai deux hydrogènes. Alors, ici, je numérote mon cinquième. Et ça, c'est mon sixième. Ok? Donc, ce que je dessine, moi, c'est toujours cette forme. Vous commencez par dessiner votre carbonyl à l'envers. Voilà, comme ça. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous dessinez ça, ça, ça et ça. Voilà, cette forme-là, comme si vous dessiniez un cyclohexane. Voilà, ici j'ai 1, ici j'ai 2, ici j'ai 3, là j'ai 4, 5 et ici 6. En position 6, qu'est-ce que j'ai? J'ai hydrogène. Donc je mets hydrogène ici. En position 2, qu'est-ce que j'ai? J'ai un méthyle. Voilà, j'ai mon méthyle ici. En position 3, 4 et 5, j'ai rien. 3, 4 et 5, pardon, 5. J'ai un hydrogène et un CH3. Donc ici, je mets un hydrogène. Et là, je mets un CH3. Ici. Voilà. Je vais essayer d'activer ce qu'on appelle... Alors... Je pense que ça va marcher comme ça. Oui, voilà. Comme ça, vous suivez où est-ce que... Voilà, en fait, sur le carbone numéro 5, il y a un H, un CH3 et le sixième H. Le sixième H, il est là, il ne reste plus qu'à mettre H et un CH3. Alors, ce qui va se passer, vous faites comme ça. En fait, ça, c'est pas forcément correct, en fait, mais normalement, c'est l'oxygène qui vient à attaquer ça, ok? Mais vous pouvez mettre ça, comme ça. Alors là, vous avez l'oxygène avec sa charge positive. Là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ce doublé qui se délocalise et celui-là, pareil. Donc, qu'est-ce qu'on va former? Là, maintenant, il faut faire attention. On commence par le O, il a pris ce H. Donc, le O, là, maintenant, il porte cet hydrogène. Alors, il porte cet hydrogène. Et puis, bon, on garde toujours la charge
positive. Alors ici, il ne manque plus qu'à mettre... Alors la charge positive et le point, ok? Il ne faut pas l'oublier, c'est pas le point, l'électron. Ici, j'avais une suite liaison O, donc elle s'est transformée en une seule liaison CO, ok? Donc cette carbone-là, il porte ce carbone en 2, ce carbone en vert. Alors je le dessine en vert aussi. Ensuite, cette liaison C, c'est bien celle-là, ok? C'est bien celle-là. Alors ici, ce carbone en vert, il est là. Et la liaison, elle est ici. On a formé une C double liaison C. Voilà, ça, entre 3 et 4, c'est cassé pour former une double liaison 4 et 5. C'est-à-dire, on a pris ça, tout ça, pour aller former une liaison ici. C'est-à-dire, ici j'ai 4, ici j'ai 5. Vous voyez là? Ça, c'est 3, et ça, c'est directement mis ici. Alors, en 5, position 5, je vais avoir quoi comme substituant? Alors, en position 5, j'ai un hydrogène et j'ai un CH3. J'ai un hydrogène et j'ai un CH3. Alors, en position 3, ici, j'ai 2 hydrogènes. Donc, je ne mets que les 2 hydrogènes. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai ça. En général, vous pouvez mettre ça, point et plus, et vous enlevez ça de ce côté, ok? Voilà. Alors, ici, je compte combien j'ai. Ben, j'ai un hydrogène, 1, plus 16 pour l'oxygène, un carbone, c'est-à-dire 12, plus un CH3, plus un carbone qui porte CH2, donc un CH2. Tout ça, ça me fait combien? Alors, tout ça, ça va me faire 58. Voilà, M sur Z. Et je l'entoure, parce que c'est ça que je vais voir, parce que c'est plongé positivement. Celui-là, il va faire quoi? Ben, il va faire 42. Voilà. Donc, 42, je ne le vois pas parce qu'il n'est pas chargé. Alors, je vais aller regarder où est-ce que je vais trouver. Alors, où est-ce que je vais trouver? 43, 80... Alors, je regarde ici, 85 et 58. Ok? Je regarde, je remonte. Voilà, j'ai trouvé 43, 58 et 85.